Et il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux, donc les ossements desséchés, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. La vallée ici, c'est l'image du monde. Je crois que si vous avez bien suivi l'enseignement qu'on avait donné dernièrement ici, vous allez comprendre la vallée dont on parle ici se retrouvent les ossements desséchés. Les ossements desséchés ici, c'est l'image des enfants d'Israël qui étaient dispersés entre les nations. Donc les nations est comparée comme étant une vallée. Et pour cela, vous voyez que quand David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La vallée de l'ombre de la mort, là où se trouvent les morts, je suis dans Psaume 23, c'est le monde. C'est là où se trouvent les cadavres, c'est là où se trouvent les morts. Vous comprenez? C'est là où se trouvent les ossements desséchés. L'Israël était éparpillé là. C'est l'image du monde. Donc, que ce soit les situations auxquelles nous sommes en train de traverser actuellement dans le monde, cher enfant de Dieu, n'ayez pas peur. David dit, je ne crains aucun mal. Parce qu'aujourd'hui, le monde auquel nous vivons, à cause de réalités, voilà, que nous traversons dans ce monde, il y a beaucoup qui se rétrogradent dans la foi. Il y a beaucoup qui abandonnent la vie chrétienne à cause de quoi? À cause de quelques soucis que nous rencontrons dans ce monde. Le monde est comparé comme une vallée où il y a des morts, où il y a des ossements desséchés. Mais que dit la Bible? Quand je marche dans la vallée, je ne crains aucun mal. Si tu es enfant de Dieu, rassure-toi. Quelle que soit la situation à laquelle tu es en train de traverser dans ce monde, tu n'es pas seul. Jésus est là. Jésus est auprès de toi. Il est là. La Bible dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ici, Jean est en train, au fait, Ézéchiel est en train de voir les ossements desséchés, les corps sans vie, les cadavres, les ossements secs. Dans la vallée de l'homme, c'est là où se trouvent des païens, les gens qui n'ont pas la vie de Dieu. Et nous vivons, nous les enfants de Dieu, avec eux. Mais regardez Jésus-Christ dans Jean 17, il dit quoi? Père, je l'ai laissé dans le monde. Je sais qu'il vit encore pour un peu de temps dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Mais Jésus a dit quoi? Père, garde-le en ton nom. Chers enfants de Dieu, les chrétiens tels que nous sommes là dans ce monde, Jésus a déjà fait une prière, mes bien-aimés, au sujet de nous, une prière de protection, une prière de sécurité. Il dit, Père, je les laisse, mais garde-les en ton nom. Un chrétien, il a droit de protection. Même s'il ne prie pas, il a déjà droit de protection parce que Jésus avait déjà prié. Lisez Jean 17, vous allez voir ça. Jésus avait demandé à son Père, il dit, garde-les en ton nom. Parce qu'ils ne sont pas de ce monde. Tu peux dormir sans prier. Si tu as seulement la vie de sainteté, aucun sorcier ne te rendra visite. Aucun démon ne te rendra visite. Garde seulement tes vêtements propres, pour ne pas attirer des mouches auprès de toi. C'est parce que s'il y a des saletés, ça va attirer des mouches. Les mouches ici, ce sont des gens, voilà, des sorciers, des occultistes, voilà, qui peuvent te rendre visite. Parce qu'ils sont attirés par les péchés. Les sorciers, les démons, les occultistes. Quand quelqu'un vit dans les péchés, ça les attire. Comme une mouche est attirée là où il y a la saleté. Eux aussi sont comme ça. C'est le péché qui les attire. Vous voyez? Maintenant, si tu vis dans une vie de sainteté, tu vis dans une vie propre devant Dieu, ça va les éloigner. Tu peux prier ou ne pas prier, tu es protégé. Parce que Jésus avait déjà dit, Père, garde-les. Alors que rien ne te fasse peur. Nous traversons tous la vallée de l'ombre de la mort, qui est le monde. Mais ne craignons rien. Ne craignons rien. Nous ne sommes pas seuls parce que Jésus avait dit, Père, garde-les en ton nom. Et il avait dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai les défenseurs. L'Esprit de Dieu est là. Il a vu les ossements, un grand nombre, qui étaient dans la vallée. Et ils étaient complètement secs. Verset 3, il dit, et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Donc vous comprenez, on parle de l'Israël qui était éparpillé, qui était devenu sans vie parce qu'ils avaient plus Dieu, ils avaient plus le culte, les temples étaient détruits, ils ne pouvaient plus rien faire, ils étaient restés comme ça sans vie. Éparpillés dans le monde entier. Déjà, selon la loi, selon la Torah,
l'Israël était censé de prier Dieu là où il y avait seulement les temples. L'Israël ne pouvait jamais faire un culte là où il n'y a pas les temples. Dieu avait formellement interdit cela dans la loi. L'Israël ne peut faire le culte que là où il y a la présence du temple. Maintenant, comme ils étaient éparpillés dans la nature, à travers le monde, l'Israël ne pouvait plus être en contact avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit ici, ils sont comparés comme des ossements desséchés, ils étaient sans vie. Parce que leur vie, c'était Dieu. Maintenant, il dit quoi? Verset 4. Ici, Ézéchiel, il répondit, il dit, Seigneur, l'Éternel, tu le sais. Tu sais si ces ossements peuvent reprendre la vie. Verset 4, il me dit, prophétise sur ces os et dis-leur ossements desséchés. Écoute la parole de l'Éternel. Vous comprenez que c'est la parole qui donne la vie. Ossements desséchés. Alléluia. Ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Chers enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu qui peut donner la vie à ce domaine-là qui est mort dans ta vie. Ce domaine-là, cette chose-là qui est tuée, que l'ennemi a semé la mort, que l'ennemi a détruit dans ta vie, qui n'a pas la vie. Laisse qu'au travers de cette prédication, que ce domaine-là, que cette chose-là reprenne vie au nom de Jésus. Parce que Dieu ne peut jamais nous mentir. Il ne se renie jamais. Si la parole de Dieu pouvait donner la vie aux ossements desséchés, cette parole peut communiquer la vie dans tous les domaines qui sont morts dans nos vies. C'est la parole de Dieu. Jésus a dit dans Jean chapitre 6, Alléluia, la parole que je vous ai dite, son esprit est vie. Son esprit est vie. C'est la parole de Dieu qui peut t'accorder la vie. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, si c'est ta commerce qui est tué, si c'est ton mariage qui n'a pas la vie, si c'est, je ne sais pas, ce domaine-là qui n'a pas la vie, laisse qu'au travers de cet enseignement que tu es en train d'écouter, que l'Esprit de Dieu puisse communiquer la vie au nom de Jésus-Christ dans ce domaine-là. Alléluia. Fils de l'homme, il dit quoi? Écoute, il dit, je suis dans le verset 4. Regarde ce que Dieu dit. Alléluia. Il me dit, prophétise sur ces os et dis-les ossements desséchés. Ossements desséchés. Écoute, je ne sais pas ce domaine-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est détruit dans ta vie, qu'est-ce qui est mort. Je sens l'Esprit de Dieu est en train de me dire, restez un tout petit peu là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie. Mais tu vas dire à ces domaines-là, écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Que tu reprennes vie. Tu dois vivre. Parle à ton esprit. Parle à ton nom. Parle à toi-même. Dis, écoute la parole de Dieu. Parce que je sens comme si tu n'as pas la vie. Mais écoute la parole de Dieu. Que cette parole que je suis en train d'écouter, qui te communique la vie. Dis à ta vie, dis à toi-même, la parole que tu es en train d'écouter, qui te communique la vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Écoute la parole de l'Éternel. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur. Alléluia. L'Éternel a ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Verset 6. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7, il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Vous voyez, il dit selon l'ordre que j'avais reçu. Chers enfants de Dieu, on ne prophétise pas pour prophétiser. Avant de prophétiser sur la vie de quelqu'un, il faut aussi recevoir l'ordre de la part de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a certains serviteurs de Dieu qui prophétisent sur la vie de gens, mais sans avoir au préalable sans avoir au départ reçu l'ordre de la part du Seigneur.
Beaucoup n'ont pas reçu l'ordre de la part de Dieu, mais ils prophétisent. Comment pouvez-vous comprendre que ce serviteur qui prophétise sur vous n'a pas reçu l'ordre de la part de Dieu? C'est lorsque vous verrez ce qu'il avait dit ne se concrétise pas dans votre vie. Vous allez comprendre qu'il avait prophétisé par ses sentiments. Et non parce qu'il avait reçu l'ordre de la part de Dieu. Parce qu'on reconnaît un prophète lorsqu'il prophétise sur vous par l'accomplissement de ce qu'il avait annoncé. Là, on reconnaît que celui-ci c'est un prophète. Mais attention dans ce domaine, parce qu'un faux prophète peut aussi prophétiser, dire des choses et que cela aussi se réalise. Oui, je suis dans la Bible, Deutéronome 13. Mais sauf que un faux prophète peut prophétiser sur vous et ce qu'il dit aussi, ça arrive. Mais la Bible dit, il va vous traîner derrière son Dieu, derrière un autre Dieu. Derrière un autre Dieu, c'est-à-dire dans une église où les faux prophètes, c'est lui qui est à la tête, où il dirige. C'est-à-dire ce n'est pas Jésus, mais il va vous prêcher des balivernes. Il va vous prêcher des choses qui n'ont rien à voir avec la doctrine des apôtres. C'est ça vous conduit derrière un autre Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont trompées par des prophéties parce que les prophètes avaient prophétisé. Et que la chose là s'est arrivée telle qu'il avait dit. Et là, maintenant, la personne est bloquée parce que ce qu'on lui avait dit est arrivé tel qu'on l'avait annoncé. Et là, il commence à suivre ses serviteurs de Dieu. Même ici, on le présente des pratiques qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Il accepte parce que on lui avait dit des choses et cela est arrivé tel qu'on avait dit. Chers enfants de Dieu, on ne reconnaît pas un faux prophète juste parce qu'il a dit des choses. Cela s'est accompli. Mais il faut aussi regarder, est-ce qu'il vous conduit vers quel Dieu? C'est ça ce que la Bible dit. Il dit des choses, cela est accompli. Mais le Dieu qu'il vous présente, est-ce que c'est Jésus? Parce que tout message où Christ n'est pas au centre, c'est vous êtes en face d'un faux prophète. Parce qu'un serviteur mandaté de Dieu, il ne parle pas d'un autre chef. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Mais il parle de celui qui l'a mandaté. C'est-à-dire son évangile va être christocentrique. Vous verrez toujours Christ au centre de son message. Au centre. Mais regardez aujourd'hui les évangiles que nous écoutons, les enseignements qu'on nous donne, où on nous voit du début de l'enseignement jusqu'à la fin. On ne voit pas l'homme. On ne voit pas le maître. On ne voit pas notre époux. On ne voit pas le Seigneur au centre. Les messages qui ne touchent que les choses de ce monde. Chers enfants de Dieu, Jésus, moi j'ai toujours dit, il n'était pas mort à la croix pour sauver notre chair. Il était mort à la croix pour sauver d'abord nos âmes. C'est pour l'intérêt du salut. La Bible a dit, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On ne dit pas qu'il ait les voitures, on ne dit pas qu'il ait les mariages. Cher enfant de Dieu, le Seigneur peut te donner toutes les richesses de ce monde. Mais si Dieu te prive le salut éternel, tu es le plus malheureux de tous les êtres vivants de ce monde, parce que tu ne te réjouiras que peu de temps avec ça. Comme Billy Gates, il est là. Est-ce que vous pensez que ce monsieur-là fera 250 ans dans ce monde? Vous croyez à ça? Parce qu'il est multimillionnaire. Aujourd'hui, c'est Musk, je crois que c'est Musk, qui a plus de 250, j'avais vu 250 milliards, qui est le premier milliardaire de ce monde. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Vous croyez que ce monsieur-là va faire combien de temps dans ce monde? Il fera 300 ans. Niet. Peut-être à l'âge de, si beaucoup, peut-être 100 ans, 120 ans, et puis il laisse tout. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? La vie que Jésus nous a donnée, c'est une vie sans fin. Et vous ne pouvez pas, mes bien-aimés, gâter cette vie, perdre cette vie, parce que tu manques quelque chose à manger, parce que tu manques le vêtement, parce que tu manques la stabilité, et tu veux tout gâcher. Cher enfant de Dieu, perdre les salices, c'est-à-dire tu as tout gâché. C'est une vie sans fin. Vous ne pouvez jamais la perdre à cause peut-être de cette souffrance du temps présent. Oui, nous voulons aussi que le Seigneur puisse régler nos soucis dans la chair. Nous voulons.
le Seigneur aussi veut bien. Parce qu'il dit dans Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, premièrement. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Il veut d'abord que nous recevions les salis. Mais regardez le message qu'on nous présente aujourd'hui dans nos assemblées. Est-ce que premièrement, on nous présente le royaume? Est-ce que premièrement, on nous parle de la justice de Dieu? Ou on nous parle de ce qui est en deuxième lieu? C'est ça le souci. Beaucoup ont prophétisé, n'ont pas reçu l'ordre de la part de Dieu. Ils prophétisent par les sentiments. Mais Ézéchiel, il dit, je prophétise selon l'ordre que j'avais reçu. Et la Bible dit quoi? Et comme j'ai prophétisé, je suis dans le verset 7, il y eut un bruit. Oh, alléluia. Cher enfant de Dieu, la manifestation de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit se manifeste souvent par des bruits et des forts bruits. Et quand l'Esprit de Dieu se manifeste par les bruits, c'est souvent, c'est pour régler des problèmes. Soit pour bénir, soit pour juger. Je dis, quand l'Esprit de Dieu se manifeste par le bruit, c'est pour des raisons, soit pour bénir, soit pour juger. Chers enfants de Dieu, rappelez-vous le jour de la Pentecôte. La Bible dit, il y a un bruit comme celui d'un vent impétueux. C'était sa présence. Donc le bruit dont Ézéchiel parlait ici, c'était l'Esprit de Dieu qui était en mouvement. Je prie que tu commences à ressentir le bruit de ta bénédiction. Parce que, au fait, notre bien-aimé Élie est en train de prophétiser, est en train de libérer une parole à Akab. Parce qu'il y avait 3 ans où il n'y avait pas la pluie sur terre. C'était la sécheresse. C'était des années très très compliquées pour l'Israël. Des années où il n'y avait pas la vie. Mais à un certain temps, Élie priait. Alléluia. Pendant qu'il était en train d'évoquer l'Éternel. Élie va dire à Akab, il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Je suis dans 1 Roi chapitre 18. Il dit, il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Oh, la pluie, c'est une bénédiction. Quand la pluie descend, la pluie chasse la sécheresse. La pluie féconde la terre. La pluie redonne la vie même au bétail. La pluie redonne la vie aux arbres. Au fait, les arbres poussent. Les arbres donnent des fruits à cause de la présence de la pluie. La pluie est une bénédiction. Mais pour que cette pluie puisse tomber sur terre, il faut d'abord qu'on entende le bruit. Or, le bruit là, c'est la manifestation de l'Esprit. Je suis en train de libérer cette parole au nom de Jésus. Que tu commences déjà à sentir le bruit de ton élévation. Que tu puisses déjà commencer à ressentir le bruit de ton mariage. Que tu puisses déjà commencer à ressentir le bruit de ta bénédiction. Avant la fin de cette année, tu témoigneras le Seigneur que, oh mon Dieu, alléluia. Que tu puisses sentir le bruit, un fort bruit dans tes oreilles au moment où je libère cette parole, sous cette onction, que tu ressentes déjà, que dans ton cœur tu commences à ressentir quelque chose qui commence à bouillonner, quelque chose qui bouillonne au-dedans de toi, au nom de Jésus, que tu ressens déjà, que tu entends déjà le bruit de ta bénédiction, le bruit de ta stabilité, au nom de Jésus-Christ. Parce que quand le Saint-Esprit vient pour faire un travail, vient rendre visite à quelqu'un, il se manifeste par un bruit. Rappelez-vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, le jour de la Pentecôte, il était venu pour faire des dons. Il était venu pour faire des cadeaux. Mais la Bible dit, ce que les apôtres avaient entendu, le bruit. Le bruit. Le Saint-Esprit veut te faire un cadeau. Je ne sais pas ce que tu attends de la part de Dieu. Et Dieu veut te donner ces cadeaux. Mais je veux que tu commences déjà à sentir le bruit de sa présence dans ta vie, afin que tu vives ce que Dieu a donné, a mis entre les mains de son esprit pour te l'accorder. Le bruit, tu as besoin de ce bruit. Élie a dit à Akab, cours. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Je crois que si le Seigneur nous donne le temps, un jour on parlera de ce bruit comme thème. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Ça sera un thème et on donnera tout un enseignement là-dessus.
Parce que Jacques dit, Élie était de la même nature que nous. Il avait prié avec instance et la pluie était tombée sur la terre. S'il était de la même nature que nous, c'est-à-dire nous aussi, nous pouvons aussi prier et que nous puissions aussi entendre les bruits. Alléluia. Afin que la pluie puisse être déversée aussi sur nos vies. Les bruits. Mais les bruits là aussi, c'est aussi pour juger comme je viens de dire. Si vous lisez par exemple dans Ézéchiel chapitre 1 verset 24, Ézéchiel 15, là, le bruit qui se faisait entendre sous les ailes des chérubins, ce n'était pas pour bénir, mais c'était pour juger. Parce que ce bruit-là, la Bible les compare comme la voix de Dieu. Comme le zop. Hein? La Bible dit, je suis dans Ézéchiel 15, le bruit des ailes de chérubins se faisait entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix du Tout-Puissant lorsqu'il parle. Vous voyez cela? Dans le chapitre 1, verset 24, la Bible dit, j'ai entendu le bruit de leurs ailes quand ils marchaient, pareil au bruit de grosses eaux, ou à la voix du Tout-Puissant. C'est un bruit tumultueux. Alléluia. Un bruit brillant, agité, comme celui d'une armée. Quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Donc vous voyez ici le bruit, c'est pour juger. Si vous lisez à partir du verset Ézéchiel, toujours vous lisez à partir du verset précédent, le verset, je crois, 8, là vous allez voir qu'il était venu, hein, Ézéchiel 9, 3 à 11, ça c'était pour juger. Donc le bruit de l'esprit se manifeste lorsqu'on veut. Le Seigneur veut nous bénir ou lorsqu'il veut juger. Or, tel que nous sommes là, nous sommes les enfants de Dieu. Vous savez qu'un enfant de Dieu qui est né de nouveau, la Bible dit quoi? Il se ressemble maintenant à un vent, à un esprit. La Bible dit, vous attendez seulement les bruits. Cher enfant de Dieu, la vie d'un enfant de Dieu doit toujours faire des bruits. Doit toujours faire des bruits. Si depuis que tu es dans le Seigneur, ta vie ne fait pas de bruit dans le monde, c'est que tu n'es pas né de l'esprit. Frère David, lis cette écriture. Lis Jean chapitre 3. Lis. Regardez, vous allez comprendre. Lis Jean chapitre 3, verset 8. Parce que tout enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui est né de l'esprit, il est comparé à un vent. Il est comparé à un esprit. Et la Bible dit, quand le vent passe, ça donne du bruit, ça fait des bruits. Mais comment depuis que tu es dans le Christ, ta vie ne fait pas de bruit? Le bruit dont je parle ici, que ta vie va dégager, il faut que ta vie dégage le bruit. C'est-à-dire, il faut que les gens voient ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Que les gens parlent, ils disent, hey, c'est lui qu'on voyait là, qui marchait à pied. Le Seigneur l'a béni avec une voiture, le Seigneur l'a béni avec un bon mariage, le Seigneur l'a donné. Donc, c'est-à-dire que ta vie physiquement aussi puisse faire des bruits. Que les gens voient quand même que oui, certainement il a Dieu. Lis-moi mon frère s'il te plaît. Allez-y. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Vous voyez, on entend quoi? Le bruit. Maintenant la suite il dit quoi? Mais tu ne sais d'où il vient. On ne sait d'où il vient. Ni où il va. D'où il va. Donc vous voyez ici, on compare, ici déjà, bien aimé, tu vas continuer. Donc la vie d'un enfant de Dieu, c'est pour ça que j'ai dit, un enfant de Dieu ne peut pas subir des blocages. Un enfant de, moi tel que je suis là, personne, à moins que Dieu le permet. Aucun sorcier de ma famille peut bloquer ma vie. Jamais. Sinon cela serait contredire la parole. Et tu es bloqué. Vérifie ta vie. Peut-être tu ne marches pas bien. Comme je vous ai dit ici, le péché, c'est ça ce qui attire les esprits, les sorciers, les démons dans la vie des gens. Parce qu'ils sont attirés par là, automatique, ils sont attirés. Donc si tu veux éloigner ces gens dans ta vie, qu'il manque à faire dans ta vie, qu'il manque le travail dans ta vie, que tu les rendes chômeurs, menez seulement une vie de sainteté. Tu verras que ces gens-là deviendront des chômeurs.
les occultistes, des sorciers, parce qu'ils ne vont pas opérer. Parce qu'il n'y a rien qui les attire vers toi. Mais si seulement tu vis dans les péchés, ça va les attirer. Et là, ta vie, ils seront là où tu viens, ils seront là où tu vas. Mais un enfant de Dieu qui devient un vent, cher enfant de Dieu, on ne peut pas comprendre ta vie. On te cherche dans les miroirs sataniques, dans des miroirs. On ne te voit pas. Mais ils attendent seulement les bruits. Ah, il est passé. Ah, il est élevé. Ah, il est béni. Ah, il est devenu ceci. Ils cherchent ta vie dans le monde. Ils ne te voient pas. La Bible a dit, le vent souffle. On ne sait d'où il vient. On ne sait d'où il va. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. On cherche la source de ta bénédiction, il ne voit pas. On cherche d'où tu puisses ton succès, il ne voit pas. On cherche, mais comment il fait pour réussir? On veut les bloquer, on veut les bloquer. On ne voit rien, parce que tu deviens vain. Continuez la suite, on dit quoi? Il en est ainsi de tout Ah! Augmente un peu la voix, mon frère, s'il te plaît, un peu le volume, mon frère. Ouais. Il en est ainsi de tout homme. Il en est ainsi de tout homme. Hein? Continuez. Qui est né de l'esprit. Oh! Qui est né de l'esprit. Donc, on compare ici celui qui est né. C'est pour cela, ici, si tu n'as jamais reçu le baptême, il faut recevoir le baptême. Naître de nouveau, c'est important, mes bien-aimés. Regardez de tels bénéfices quand on est né de nouveau. Regardez de tels bénéfices. Tu le perds parce que tu n'es pas encore né de nouveau. Maman jolie, tu vas recevoir ton baptême là. Il faut que tu naisses de nouveau afin que tu deviennes un va. Ouvre ton micro, je vais attendre ton amen, maman. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Voyez, regardez de tels bénéfices. Quand on est né de nouveau, on se ressemble à un vent. Ta vie devient comme un esprit. Où les gens vont entendre seulement le bruit. Comment est-ce que le Seigneur est en train de te lever? Comment est-ce que le Seigneur est en train de te bénir? Comment le Seigneur change ta vie? Ils voient, ils entendent. Mais quand les sorciers vont se liguer pour chercher à te bloquer, ils ne voient pas, ils ne voient comment te bloquer. Ils te cherchent, ils ne voient pas. La Bible a dit, tu deviens comme un vent. On ne sait d'où il vient. On ne sait d'où il va. Alléluia. Ça, ce sont des bénéfices quand on est né de Dieu. Quand on est né de nouveau, ta vie va ressembler à un vent. On ne saura pas la source de ta bénédiction. Mais en réalité, c'est Jésus, c'est Dieu. Comme les sorciers ne peuvent pas localiser Dieu, ils ne savent pas où habite Dieu. Donc, de la même manière, ils ne sauront pas aussi bloquer ta vie parce que ta source vient de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 3, la Bible dit, notre vie est cachée en Christ et Christ est en Dieu. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, s'ils veulent t'attendre, il faut d'abord qu'ils localisent ton Dieu, qu'ils localisent Jésus. Là, maintenant, ils te verront maintenant au sein de Dieu, au sein de Père Abraham que j'explique Jésus. Là, ils te verront. Mais au cas contraire, s'ils n'auront pas la possibilité de localiser Jésus, s'ils n'auront pas la possibilité de localiser celui qui te garde, c'est-à-dire, ils auront aussi la difficulté de localiser ta vie, parce que tu ressembles à ton Dieu. Tu deviens comme un vent, où les gens ne savent pas d'où tu viens, mais ils peuvent sentir ta bénédiction. Ils peuvent voir, ils peuvent entendre le bruit de ton élévation. On a entendu qu'il avait acheté ça. Ah, on a entendu que Dieu l'a élevé. Ah, on a entendu qu'elle est mariée. Ah, on a entendu qu'elle est tombée enceinte. Ah, on a entendu qu'elle est en train d'effectuer des voyages ici et là. Elle commence à faire des affaires. Ah, on a Ils entendent le bruit. Et je prophétise au nom du Seigneur Jésus-Christ qu'ils entendent le bruit de ton élévation. Qu'ils entendent seulement le bruit. Et quand ils te chercheront, ils ne sauront pas comprendre là où tu tires la source de ta bénédiction parce que ta vie est cachée en Jésus. Que le Seigneur te lève, que le Seigneur te fasse comme un vent, que les gens entendent seulement le bruit, mais ne sauront pas d'où tu viens, ne sauront pas d'où tu vas, ils ne sauront pas toucher à la source de ta bénédiction parce que tu deviens un vent. Tu deviens un vent.
Ézéchiel a prophétisé. La première des choses qu'Ézéchiel avait entendu, le bruit. Je continue les versets. La Bible dit, et voici, il se fit un mouvement. Vous savez, quand là, c'est le bruit que Ézéchiel avait entendu. Donc le bruit-là était accompagné avec du vent. Et là, maintenant, ça commence à faire des mouvements. Je suis dans le verset 7. Commence à faire des mouvements. Et les eaux s'approchaient. Alléluia. La bénédiction qui est éloignée de ta vie. Je prie le Seigneur, le bruit de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en toi, qu'il fasse entendre ce bruit et de rapprocher tout ce qui est éloigné de ta vie. T'as cette bénédiction-là. Je ne sais pas ce que tu attends de la part de Dieu, que tu le salues souvent de loin. Tu le vois seulement dans la vie de certaines personnes. Mais je prie le Seigneur, l'Esprit de Dieu qui est en toi. Si tu as dit moi le Saint-Esprit, parce que la Bible dit, nos corps est la demeure du Saint-Esprit. L'Esprit qui vit dans ton esprit là, fasse entendre ce bruit, parce que toi-même aussi tu es un vent. Que le bruit de ton esprit se fasse entendre et de ramener et de rapprocher ce qui est loin de toi. Cette bénédiction-là, ce mariage, alléluia, cette élévation, cette stabilité, que l'Esprit de Dieu qui est en toi les ramène, les rapproche auprès de toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il y a eu, la Bible dit, il fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent. C'est ça l'œuvre de l'Esprit. Vous savez, chers enfants de Dieu, nos vies quant à la chair comme ça, nous n'avons pas fait de longues études. Si tu regardes ta vie, si tu regardes même la vie de certaines personnes que Dieu a élevées dans ce monde, vous allez se demander, mais qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit là? Non, c'est l'Esprit de Dieu. Cette bénédiction, comment il a touché cela? Comment il peut devenir patron? Comment il peut devenir à ce stade? Comment il peut toucher à une telle bénédiction? Comment il peut posséder un tel mariage? Comment il peut commencer à faire des affaires? Tout ça, qui l'a branché? Cher enfant de Dieu, quand il y a l'Esprit de Dieu, Dieu peut te ramener quelque chose que tu voyais de loin, peut les ramener près de toi. Les ossements ici, c'était éparpillé, éloigné. Mais quand le Saint-Esprit fait entendre ces bruits, il commence à rapprocher ce qui était éloigné. C'est ça ce que Dieu fera dans la vie de chacun de nous avant la fin de cette année. Je le crois. Tout ce qui est loin de nos vies, l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui est avec nous, via ce programme, va les rapprocher auprès de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Va les ramener, va les rapprocher auprès de chacun de nous. Alléluia. Je m'arrête ici et nous allons prier. Tu vas prier le Seigneur. Tu dis, Seigneur, tu dis tout celui qui est né de l'Esprit, il se ressemble à un vent. On ne sait d'où il vient, on ne sait d'où il va. Seigneur, Seigneur, fais-moi un vent. Que le monde des ténèbres ne sache pas la source de ma bénédiction. Qu'il ne sache pas, Seigneur, là où je vais. Qu'il ne sache pas, parce que Seigneur, je suis ton fils. Si mon Dieu est un vent, moi aussi je suis un vent. Que le Seigneur te fasse un vent. Qu'ils entendent seulement le bruit de ton élévation. Qu'ils entendent seulement le bruit de ton succès. Mais qu'ils ne voient pas la source de ta bénédiction. Qu'ils entendent seulement, parce que la Bible dit, on ne sait d'où il vient le vent. D'où il va. On ne sait pas. Mais les gens peuvent entendre le bruit. Et le même bruit peut te ramener des choses qui étaient éloignées. Prie le Seigneur qui te ramène ce que tu salues actuellement de loin. Ce que tu vois dans la vie de certaines personnes de loin. Mais tu veux que le Seigneur puisse te la donner. Demande au Saint-Esprit. Tu dis, je lis la Bible. Je vis comment tu rapprochais ceux qui étaient éloignés. Tu les rapprochais les uns contre les autres. Oh Seigneur, je prie que tu rapproches mon mariage. Que tu rapproches mon succès. Que tu rapproches ma stabilité. Que tu rapproches, Seigneur, ma bénédiction auprès de moi. Saint-Esprit, si tu es avec moi, je te prie avant la fin de cette année que tu me rapproches cette bénédiction, que je te le demande. Prions au nom de Jésus, alléluia. Prions au nom de Jésus, ouvrons nos micros. Alléluia. Alléluia. Oh Rabba Sande Berebro.
Rema Santa Mabosaka. Oh, moi je crois, Seigneur. Je crois. Je suis un vent. Je suis un vent. La Bible me dit, tout celui qui est né de Dieu, il se ressemble à un vent. Il se ressemble à un vent. Les gens peuvent entendre des bruits. Les gens peuvent entendre les échos, mais ne sauront jamais la source de sa bénédiction. On ne sait d'où il vient. On ne sait d'où il va. Seigneur, je te prie que ma vie ressemble à un vent, ressemble à l'esprit, que le monde des ténèbres ne sache pas, Seigneur, d'où je puise, d'où je tire, d'où, Seigneur, où se trouve la source de ma bénédiction, Seigneur, parce que je suis un vent. Oh mon Dieu, mon roi, tout ce que je salis de loin, tout ce que je vois chez les autres, tout ce que je vois éloigné de moi, je te prie, Saint-Esprit, si tu es avec moi, si tu es avec mon frère, si tu es avec ma soeur, je te prie, Seigneur, de les rapprocher, de les rapprocher. Remosoto brada saka. Seigneur, commence à rapprocher. Seigneur, commence à ramener. Seigneur, commence à rapprocher cette bénédiction-là. Oh Seigneur, je te prie. Commence à rapprocher la guérison. Commence à rapprocher la délivrance de mon frère, la délivrance de ma soeur. Commence à rapprocher, oh Jésus, avant la fin de cette année. C'est que mon frère salit de loin, c'est que moi je salis de loin, c'est que ma soeur salit de loin. Ce n'est comme on a lu ici. La Bible dit, à cause de ce bruit, à cause de sa présence, il rapprochait les eaux. Ceux qui n'avaient pas de vie, ceux qui étaient éloignés, commençaient à s'approcher, commençaient à se rapprocher les uns vers les autres. Seigneur, je te prie cet après-midi. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Oh Ramasaka Brada Shada. Alléluia, alléluia. Que tu rapproches, c'est que ton enfant salit de loin, c'est que ton enfant voit chez les autres. Seigneur, rapproche-les. L'Esprit de Dieu, tu vis avec nous.